Bonjour mes chéris, Marie-Josée Saint-Laurent, spécialiste en verre à moitié plein. Aujourd'hui, je veux rendre hommage à tous ceux et celles qui font des graffitis, communément appelés l'art routier ou l'art urbain. Vous savez, les graffitis qu'on retrouve sur la route de chaque côté, sur les rochers ou sur les bâtiments en ville. Les graffitis m'ont toujours fascinée depuis que je suis toute petite. Je me pose plein de questions à ce sujet-là. Pourquoi ils font ça? Hein? Pourquoi? Quand ils font ça, on les voit jamais. Est-ce que c'est spontané ou c'est planifié? Imaginez, là. Ça prend du courage, ça prend de la persévérance, ça prend du sang-froid pour faire tout ça. Imaginez Marcel et Jean-Paul, puis Jeannette, puis Georgette. Eux autres, ils décident qu'ils partent en voyage. Et là, ils disent, hey, on va aller acheter un escabeau, on va aller acheter des tailles râpes aussi, parce qu'il faut taille râper ça sur le top du char, on va acheter de la peinture, puis on va arrêter dans le parc La Vérandrie, sur le bord du chemin, passer proche de se faire tuer, et sortir tout le Bataclan, passer proche de se tuer aussi en montant dans l'escabeau, parce que souvent, c'est très haut, les graffitis sur les rochers. Et là, sort la peinture, puis là, on écrit. Hein? Puis là, on en a de toutes les acabits de ces messages, soit qu'il y en a qui veulent juste nous annoncer leur amour. Donc, et j'ai des exemples, tantôt je vais vous montrer ça, où on prend les présences qui étaient dans le char cette journée-là, ou ben, malheureusement quelqu'un est décédé et là on veut rendre hommage à cette personne-là, où on a des messages quelconques à passer, de la fierté aussi, vous allez voir, ou des revendications, il y en a aussi. Bref, plein d'exemples de ça. En voici quelques-uns. Ça, c'en est un bon. Un bon et un intriguant. Vilaine et crapule. Visiblement, il s'aime parce qu'il y a un cœur. Mais moi, j'aimerais beaucoup vous voir la binette parce que vilaine et crapule, moi, ça me fait penser à la famille Adams. Hein? Des gens pas trop beaux, là. Ça me fait rire. Puis là, à côté, Raiders 2022, ça a-tu été rajouté après parce que vous êtes Raiders, c'est des riders, j'imagine que c'est de la moto. Bref, j'ai des questions, tellement de questions. Ça veut dire quoi? Quand est-ce que vous l'avez fait? Ça a été fait en deux périodes? Je veux vous connaître. Ah, ça, c'est drôle. Steve et Jess, 100%, puis pas 100% une fois, 100% deux fois. On comprend que c'est 200% dans votre histoire. Mais il n'y a pas de cœur. Hein? 100% de quoi? J'aimerais savoir 100% d'amitié, d'amour, 100% de persévérance parce que vous avez de la misère à vous endurer. On ne le sait pas. Je veux vous parler. Manifestez-vous. Steve et Jess, êtes-vous encore ensemble? Êtes-vous encore amis? Je ne sais pas. Je veux vous parler. Ah, ça aussi, c'est drôle. Marc et Isabelle, hey, il y a du travail là-dedans. Là, hein? On comprend que ça a pris trois cannes de peinture, puis bien de la patience, parce que la pierre, on voit qu'il y a des petits bouts de pierre qui ont tombé depuis que ça a été fait. Donc, on comprend que ça fait une belle lurette que ça a été fait. Étienne, Jade, c'est-tu vos enfants? Ou je présume que c'est vos enfants. Donc, Marc et Isabelle se sont reproduits. Et moi, je trouve que ça ressemble à des poissons, donc la famille poisson. Marc et Isabelle ont fait Étienne en premier, puis Jade de la boue d'un petit peu à côté. Pourquoi qu'elle n'est pas collée aux autres? Hein? On ne le sait pas. On ne le sait pas, c'est nébuleux. J'ai des questions. Marc et Isabelle et Jade et Étienne, j'imagine qu'ils sont rendus grands. Et quel effet que ça vous fait quand vous revoyez ça, quand vous repassez sur la route? Quelle réaction vous avez, les enfants? J'aimerais ça que vous me racontiez, Marc et Isabelle, Étienne et Jade. Manifestez-vous. Ah, André. André, lui, il s'était matché. Mais on comprend qu'il s'est dématché. Parce qu'il a mis des X sur le nom, puis on ne sait pas trop, on ne le voit pas bien, là, le nom. Et en 2022, ah, tiens donc, il s'est rematché avec Kieran. Qui est Kieran? On ne le sait pas. Il y a des cœurs. André, Kieran, je veux vous parler. Je veux connaître le contexte de tout ça. C'est intriguant. Hey, ça, c'est un code. TBER ou Tiber ou TB plus ER, on ne le sait pas.
tant qu'à vous tant qu'à vous manifester, mon Dieu, mettez donc vos noms au complet ou en tout cas vos prénoms, hein, parce que là, on ne le sait pas si c'est un code secret, on ne le sait pas. TBER, j'aimerais vous connaître et en savoir plus sur vous. Ah, ça, c'est drôle. Hey, le gars, parce que je présume que c'est un gars qui a fait ça, là, ça se gosse. La pognez-vous? Ça se gosse. C'est-tu assez drôle? Ça se gosse. Mais tu sais, tant qu'à acheter de la peinture, t'as râpé l'escabeau sur le top du char, puis de passer pas de se faire tuer pour écrire ça. Hein, ça arrête des fois au moins que tu le signes. Ça se gosse. Donc, celui ou celle qui a fait ça, manifeste-toi. J'ai des questions. Je veux connaître le contexte. Pourquoi? Qu'est-ce qui gossait tant que ça? Hein? On veut le savoir. Hey, ça. Ça, c'est sur l'autoroute, c'est sur Décarie, à Montréal. Bad. C'est beau. C'est beau comment c'est écrit. Moi, ça me fascine le talent que vous avez, graffeur, graffeuse. C'est donc bien beau. Bad. Il y a 3 couleurs là-dedans. Puis visiblement, il a fait ça parce qu'il n'a pas grimpé sur le panneau de signalisation. Il a fait ça d'en haut. Fait qu'il a fait ça à l'envers. Il y a du travail là-dedans. Dans quelle émotion t'étais, Bad, pour écrire ça comme ça? Visiblement, ça n'allait pas bien. J'aimerais en savoir plus. Ah, la famille Barrette. Ça, c'est drôle. Ils ont pris présence. Là, je présume qu'il y avait un autobus. Là. On s'entend, là, parce que la famille Barrette, d'après moi, ça rentre pas. Puis là, il y a des alliances. 31 juillet 2004, il y a quelqu'un qui s'est marié quelque part. Et en sortant, en passant dans le parc, ils ont dit hey, pourquoi qu'on n'écrit pas ça sur une roche? Question de s'en rappeler pour la vie. Et là, vous voyez Joël en haut. Joël, là, ça devait être le petit Chris là, dans le derrière de l'autobus qui braillait sa vie. Là. Moi, là. Fait que là, pour y faire ma boîte, ils ont écrit son nom. Parce que lui, il voulait avoir son nom écrit sur la pierre. Mais ça s'est transformé en pierre tombale parce qu'écoute, il n'a pas fait le voyage au complet. Ils l'ont tué avant. Ils l'ont tué avant, il n'était plus capable de l'entendre crier. C'est ma prétention, bien sûr, je blague. Ah, la fierté d'être irlandais ou la chance, parce que c'est un trèfle à 4 feuilles, donc ou on est irlandais ou on a gagné à la loterie. Je ne sais pas, c'est très intriguant. J'ai des questions. Si vous vous reconnaissez, graffeur, graffeuse, manifestez-vous. Ah, ça. C'est toujours émouvant de voir un hommage à quelqu'un qui est décédé, Mylène. Et Mylène, on comprend qu'il y a, j'imagine qu'elle a 2 enfants, là, il y a des petits anges en bas. J'arrive pas à lire, mais c'est des noms là, en bas. Et c'est très beau. Là. La photo ne rend pas justice à ce monument qui a été érigé sur la pierre. Et Mylène est écrit aussi à côté. Mylène, mon Dieu, repose en paix. Et à la famille de Mylène, j'offre mes condoléances et j'aimerais beaucoup vous parler de connaître les circonstances de tout ça. Donc, la famille de Mylène, si ça vous tente de me jaser ça, j'apprécierais infiniment. Même si je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. J'admire tout de même votre guts, votre détermination, votre talent et le souci de partager ça avec nous. Peu importe le graffiti que vous faites, il y a nécessairement une émotion en arrière de celui-ci. Je vous remercie infiniment de partager tout ça avec nous. Manifestez-vous parce que je veux vous jaser ça. Je veux comprendre tout ce qui est en arrière de ce graffiti-là. Et je vous annonce que je fais un concours. Bon, je rends hommage aux graffeurs et à vos graffitis, mais je fais aussi un concours, manifestez-vous, avec, envoyez-moi vos graffitis parce que je vais en faire tirer. Il y aura une bourse reliée à ça. Je vous donnerai plus d'informations par la suite, mais envoyez-moi vos graffitis et vos coordonnées. Et je vais faire aussi un livre qui sera probablement intitulé Graffiti québécois ou quelque chose comme ça. Parce que oui, je veux vous rendre hommage et je veux raconter dans ce livre-là tout le contexte qui entoure votre talent et votre graffiti du jour. Je vous remercie.